Ce conseil est né ici, au village de Enano, à la suite d'une rencontre que j'avais faite avec une Américaine. Au cours des échanges, sa belle-mère, Judy, avait demandé d'être se faire initier. J'ai initié sa belle-mère. Et durant son voyage, elle se lève et elle me dit, est-ce que je peux danser? Je me dis, mais danser, si vous avez envie de danser, vous pouvez danser. Ce n'est pas interdit. Et puis, est-ce que je peux chanter? Allez-y. Elle me dit, mais il y a des personnes âgées qui sont assises autour du feu, toutes des femmes d'un âge avancé, et qui me disent qu'un jour, elles auront leur mot à dire. C'est ainsi que Daïna et sa belle-mère ont pris la décision de chercher des femmes un peu partout qui détiennent des connaissances traditionnelles. Septembre 2004, je reçois un courrier pour que j'aille à New York à la rencontre des autres grand-mères. Quand j'ai rencontré ces femmes, pour moi c'était naturel. C'est comme si quelque part chez moi, je savais déjà que je devais faire ça. Je n'ai pas douté aucune minute. J'étais toujours sûre parce que ce n'était pas une histoire dans ma tête, c'était une histoire de cœur. Quand nous nous sommes retrouvés, à ce moment-là, nous étions toutes seulement en cœur. C'est ça qui nous a réunis. À travers cette vérité du cœur, être capable d'agrandir notre champ pour pouvoir intégrer les différences. Nous n'avons pas la prétention de connaître plus que les autres, mais pour l'instant, nous parlons d'une même voix, nous avons les mêmes buts et nous nous respectons réciproquement. Et ce qui est la force de notre existence, c'est cette diversité culturelle, ce mariage culturel qui fait que chacune de nous a amené quelque chose chez elle. Et ensemble, on peut peut-être essayer de transmettre des messages ou d'aider l'humanité. Et disons que papa, le monde entier, on parle de l'humanité. Ça, c'était la mission. Prouver au monde, aux gens, qu'avec l'alliance de nos prières, qu'on était capable de faire la paix, nous-mêmes, autour de notre table. Nous avons choisi de visiter chaque année une grand-mère. Nous avons déjà visité 12 grand-mères. Je suis la 13e, donc c'est la 13e rencontre au village de Enano où est née cette association. Et je trouve ça fantastique. Les grand-mères d'abord. Les grand-mères d'abord. Nous avons choisi d'être à côté de la terre-mère. Et les grands-mères que nous sommes, nous avons une triple responsabilité.
vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, de nos familles, vis-à-vis des sociétés dans lesquelles nous vivons et vis-à-vis de l'humanité. Qu'est-ce que nous faisons ici-bas? Quelle est notre mission? Quelles sont nos responsabilités? Je voudrais que notre prière s'adresse d'abord à la terre, cette terre qui nous a toujours pardonné, même si on la défriche, même si on la brûle, même si on la fait souffrir. Akaga, abota, aumbwe, awana, tanguna radiza. Je voulais simplement dire que, a priori, les grands-mères sont les racines de l'humanité. Ce sont des bibliothèques vivantes. J'ai eu à faire l'expérience depuis que je suis dans cette association. J'ai appris beaucoup des autres grands-mères et ils ont appris beaucoup de moi. Mais c'est réciproque. Hein. Les grands-mères, beaucoup souffraient du silence. Quand je dis souffraient du silence, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'extérioriser leurs connaissances, d'en parler, d'enseigner à leur manière. Même analphabète, il y a une connaissance. Il y a une connaissance. Et ces grands-mères sont heureuses aujourd'hui, du moins les 13 que nous sommes, de pouvoir parler. Il y a certains citadins qui aujourd'hui ne connaissent pas leur culture, ne connaissent pas leurs origines, et même ont du mal à parler leur langue vernaculaire. Quelle action pourrait-on mener pour concilier finalement développement, culture, tradition? You know, one of the things that us indigenous people face is this challenge that you just presented to us. Je voudrais remercier la grand-mère Ibieno et remercier toutes celles qui sont venues parce que votre rôle est très important. Dans le cadre de l'ethnopharmacologie, aujourd'hui, votre rôle est indéniable. Un enfant qui n'a pas de grand-mère, c'est un enfant qui n'a pas eu la culture. Dans nos villages, dans nos traditions, ce sont les grands-mères qui élèvent pratiquement les enfants. Aujourd'hui, on arrive à un point culminant où il faut trier ou alléger certaines traditions, surtout quand il s'agit des femmes. Parce que les femmes ont une grande responsabilité dans le monde, même si on ne la reconnaît pas. Donc nous devons avoir les pieds sur terre. Même si on est un grand intellectuel, si on occupe un poste de responsabilité très élevé, il faut être équilibré. Je suis de ceux qui pensent que l'équilibre culturel est un préalable à l'équilibre social.
Je suis née dans la ville de Rio de Janeiro. J'ai découvert en étant très petite que je pouvais dialoguer avec les plantes. Mes frères et sœurs, ils allaient à l'école et moi, je restais à la maison avec ma mère. Elle aimait bien faire le jardin. Elle plantait les fleurs, les herbes et tout ça. Puis elle me disait, c'est celle-ci, c'est celle-là. Elle disait le nom des plantes. Et moi, je les regardais, puis j'ai découvert que, puisqu'ils avaient des noms différents, c'était des individus. Ils avaient un esprit. Ils pouvaient me raconter des choses différentes. Ça, c'est un souvenir de ma toute petite enfance. Alors, j'ai toujours vécu avec cela. Com a licença de Oxalá, eu vou abrir meu jacutá. Com a licença de Oxalá, eu vou abrir. Et il existe un équilibre dans l'univers. Nous, les êtres humains, nous perdons notre équilibre. On doit le perdre pour le récupérer, pour pouvoir être conscient. Parce que pour moi, la nature, les éléments, c'est le miroir de la santé. Quand nous, on perd notre équilibre, on peut le retrouver chez les plantes, dans l'eau, quand l'eau reflète la lumière du soleil, quand on voit l'eau qui coule, que tourne un tour, qui vient de, on ne sait pas d'où, et bien qui va, on ne sait pas où. C'est comme nous, c'est notre destin aussi. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va aller, mais quand même, on peut être bloqué et déséquilibré, ou bien on peut se rendre. Je travaille beaucoup avec les fleurs. Chez nous, les êtres humains, notre fleur, c'est notre cœur. La vérité de chaque personne, c'est dans le cœur. La tête, plus ou moins, ça peut être un peu interféré, confondu, mais le cœur. Alors c'est pour ça les fleurs, c'est le miroir du cœur. A luz do resplendor, eu devo cantar a meu Pai Criador, o filho do meio-dia. A luz do resplendor, eu devo cantar a meu Pai. Arboleda de Gaia est une sororité comme une fraternité. Donc nous sommes un groupe de femmes qui a été créé il y a une quinzaine d'années par Mariana García Legar. Mariana était une activiste en Argentine qui depuis très jeune avait été sensibilisée aux problèmes de la femme, mais aux problèmes sociaux dans les usines, à la campagne, etc. C'était une guerrière et elle a dû fuir pour ne pas être aussi arrêtée, torturée. Donc elle est rentrée en Espagne, dont une partie de sa famille était originaire. Et là, elle a commencé à avoir des visions. Ce qu'elle a ressenti, c'est qu'en fait, il fallait retrouver l'essence de la femme. Nous étions coupés de nos racines féminines, le patriarcat qui a dévasté les hommes et les femmes partout dans le monde. Il fallait reconstruire et que les femmes, nous reconstruisions depuis le féminin et depuis le féminin sacré. J'ai eu à faire un travail en Espagne dans leur sanctuaire, dans leur milieu sacré. Et d'après leurs propres informations, elles se disent satisfaites parce que ça a ouvert plusieurs portes. Aujourd'hui, elles ont plus de 500 femmes. Sí sabemos de la Europa que nuestras mujeres sabias, nuestras abuelas, se encontraban en los círculos sagrados en el bosque. Ahora los árboles, los bosques sagrados se talaron, se cortaron.
Cada una somos un árbol sagrado. Y siempre todo el trabajo es recuperar nuestra esencia femenina. ¿Qué era la mujer? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué nos pasa a nosotras? Porque estando nosotras enteras, estamos con nuestros compañeros. Curiosamente, cuando hacemos nuestras ceremonias, los compañeros, los maridos de las mujeres dicen: ale, ale, id a la ceremonia, que llegáis pletóricas, llegáis muy femeninas. Dans tout le bassin de la Méditerranée et partout, il y a des labyrinthes. Quand Arboleda a commencé à travailler, à faire des recherches pour retrouver nos racines et notre tradition, eh bien, le symbole du labyrinthe est apparu très rapidement. Une grande partie des labyrinthes sont des labyrinthes dans lesquels on se perd. Là non, c'est un labyrinthe qui nous conduit au centre de nous-mêmes. On n'est pas perdu. Il y a un serpent rouge féminin qui regarde vers l'ouest et l'autre serpent qui est formé par les bougies blanches est masculin. Il regarde vers l'est. C'est un processus alchimique qui se produit. Le guérisseur, il suit le chemin de la lumière. À travers les initiations, à travers les enseignements, nous éduquons parce que nous voulons que nos initiés aillent dans le sens de la lumière. Après ces enseignements, ils sont libres. Il y a une liberté dans la spiritualité. C'est le seul centre d'intérêt où nous sommes libres. Nous sommes libres pourquoi? Parce que chacun a son cœur, chacun décide comme il le veut et à sa manière. Même ta propre fille, tu ne peux pas la contrôler, ou ton propre enfant. Je suis née le 1er janvier 1934 à 3h du matin à l'hôpital Conques de Libreville. J'ai passé une enfance comme tous les autres enfants, sauf que je n'ai pas connu cet amour maternel parce que ma mère mourut, je n'avais que 4 ans. Et malgré cela, j'ai eu une très forte attention de mes parents, donc surtout de mon père et de ma grand-mère. En médecine traditionnelle, elle s'y connaissait un peu. Je me souviens que lorsque je tombais malade, je n'allais pas à l'hôpital. Même si c'était la nuit, elle se levait, elle prenait sa petite lampe, sa lanterne. Elle allait derrière la maison cueillir quelques fleurs, quelques feuilles, me faisait boire une potion ou bien un lavement, ou alors un bain. Et le matin, je sautillais comme un oiseau. Tout allait bien. Si je dois parler de cette partie qui m'amène aujourd'hui à avoir un temple, tout est parti d'une maladie. J'avais souffert pendant 3 ans de violents maux de tête. Les traitements, c'était assez aléatoire. Un jour oui, un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Et puis le découragement commençait à s'installer. Et
Et mes parents ont décidé de se retourner vers la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a été confiée aux femmes, les femmes initiées, pour savoir qu'est-ce que j'avais exactement. Donc après leurs recherches, elles ont dit que j'avais un problème tout à fait spirituel lié à mon ancêtre, à un de mes ancêtres. Donc ils m'ont initié à l'iboga. L'iboga, c'est une plante qu'on appelle la plante sacrée du Gabon. C'est la plante par excellence qui est utilisée, comme on dit, normalement pour le voyage. Ce sont des écorces de racines qui sont utilisées, des râpures d'écorces de racines qui sont utilisées pour l'initiation. Évidemment, les puristes vous diront qu'il n'y a pas que l'iboga qui est là-dedans. C'est mélangé avec d'autres plantes dont je ne vous dirai pas la composition. La composition étant secrète. Après cette initiation et après ces soins, et j'avoue que ce n'est pas seulement que de l'initiation, il y avait des soins aussi. Même au de tête ont cessé, j'étais encore chez eux. Quand vous avez un problème particulier et que vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous vous faites initier par un maître initiateur qui vous fait absorber cette plante. Évidemment, il y a pas mal de choses que vous voyez et vous arrivez à avoir pratiquement toute votre vie. En revenant de ce voyage-là, vous accédez à plusieurs étapes, vous ouvrez des portes, s'il faut le dire, mais quand vous sortez de là, vous avez automatiquement une guérison. Chemin faisant, pendant mon voyage astral, effectivement, j'ai rencontré cet ancêtre et qui m'a dit qu'effectivement, il était à l'origine de mon problème. Il est apparu bizarrement. Il m'a dit, dans la vie, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. On a un choix à faire. Ou tu fais du bien, ou tu fais du mal. Pour lui, je fais du bien, je suis venu aider. J'ai découvert pendant cette initiation pas mal de choses cachées. J'ai, pendant ce voyage, compris la différence entre le corps et l'âme. C'est cette souffrance de l'âme qui est la plus difficile à maîtriser, à gérer, à définir et peut-être à pas guérir, mais à soulager. La plupart des tradis praticiens, ils ont été malades avant de savoir qu'ils ont des dons. Quand j'étais en Amazonie, j'ai trouvé des cas similaires. J'ai compris par là que le but est le même dans notre démarche, dans nos démarches respectives. Le but est de même guérir, aider, soigner l'homme. Mais ce sont les méthodes qui varient. Du point de vue spiritualité, nous avons fait une prière ensemble. Tu te souviens, quand je suis arrivé, tu étais là. J'ai constaté au coup d'œil qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Le premier indice était ce rocher. C'est vrai, pour les profanes, ils peuvent se demander qu'est-ce qu'ils ont à faire avec une pierre. C'est normal. Mais ce rocher est vivant. Cette pierre est vivante. Elle émet des ondes que nous percevons, nous autres. Parce que tous mes collègues étaient d'accord à ce qu'on fasse un rituel sur cette pierre. Je n'étais pas la seule à le ressentir. Kami kanandian.
Pourquoi rituel? Eh bien, parce que tous les guérisseurs que nous sommes, malgré nos différences culturelles, chacun de nous a son pouvoir. Qui parle de pouvoir parle d'esprit, parle de force naturelle, pourquoi pas ça, surnaturel. J'ai pu comparaître les connaissances traditionnelles de l'Amazonie, de la Colombie, puisqu'il y avait des maîtres colombiens, et les connaissances traditionnelles du Gabon. Et sur l'invisible, puisque c'est un voyage astral, j'ai pu comparer l'ayahuasca et l'iboga. Et ça, je m'en félicite parce que j'ai beaucoup appris. Ça a enrichi mes connaissances. J'ai pu soigner des malades devant toi au Pérou qui avaient des maladies invisibles. Tu te souviens du cas d'Hitler qui avait une maladie invisible. Il se portait à merveille, ce jeune garçon. Il se portait très 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 bien, mais il avait un problème fondamental. Mi nuevo nombre es Víctor. Je suis enchanté d'apprendre qu'aujourd'hui, Hitler, c'est une autre personne. Cuando grité en Río, ese es lo que era antes Hitler rebelde. Todos salía gritando. Sí, cada grito que hacía, se me cambiaba mi nombre. Sí. On immole une bête pour une intention bien définie, on charge la bête. On lui dit les raisons pour lesquelles elle est abattue, qu'est-ce qu'on attend en retour. Pour venir en aide aux gens, que tout esprit néfaste qui tourne dans ce site, qu'il soit sur les malades, ou bien que ce soit tes ennemis qui te l'envoient, aujourd'hui on enterre tout. Aucun mal
s'approchera de tes malades. Que ton centre puisse prospérer. Tu mets tous les vœux. Quand tu auras fini, tu me fais signe, tu ne dis plus un mot. D'abord, tu chasses le mal. À voix haute ou à voix basse? Comme tu veux. Il faudrait le charger, il faut que l'animal entende. À l'oïdo? Comme tu veux, mets la main sur la tête. Et tu emploies ton bouquet. Ton bouquet. Emploie ton bouquet. Tout le monde a peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi en fait? L'inconnu, c'est l'invisible. Les maladies visibles, que je dirais des maladies naturelles, sont des maladies dont les causes sont connues scientifiquement. De l'autre côté, il existe des maladies invisibles que le scanner ne capte pas, que le scientifique, professeur ou autre, n'arrive pas à avoir, ni à maîtriser, ni à soigner, qui font partie de cette facette de l'homme qui est l'invisible. Je veux parler de l'esprit. Lorsque nous décédons, il y a la partie matière, donc visible, que nous appelons la dépouille mortelle, qui rejoint la terre, et la partie invisible qui continue à vivre. C'est la partie la plus essentielle. Et c'est pourquoi les Africains s'appuient sur le sacré. Ça fait partie du sacré. L'invisible fait partie du sacré. Realmente o que eu senti mesmo foi assim, quanta sabedoria que se encerra dentro dos mistérios, né, dentro desse lugar tão sagrado e temeroso para nós que somos brancos, que vivemos fora, né? Eu percebi quanta sabedoria se encerra aqui, né? E como é que foi possível tanta gente ser escravizada, ser arrancada daqui, como se arrancasse um mato e levado para outros países, de uma forma tão brutal, sendo eles assim, tendo eles esse conhecimento tão incrível da vida, da natureza e do ser, né? Do ser humano. Je suis psychiatre, j'ai des personnes qui pensent qu'ils ont une obsession. Comment je vois comme psychiatre, est-ce que c'est une obsession ou est-ce que c'est un esprit qui fait, ou est-ce que c'est une schizophrénie ou une dépression normale? Il y a des philosophies qui disent nous sommes toujours en rêve et en transe et on doit se réveiller. J'ai initié Dr Barbara, qui est assez particulière en son genre, mais ma satisfaction, c'est que sans lui dire un mot, elle a dit, tu es devant toi-même, tu es en Afrique, tu es scientifique, un médecin, tu soignes les personnes handicapées, donc psychiquement. Aujourd'hui, je suis ton médecin. On fait le contraire. J'ai posé la question à la nature. Ma question est la suivante. Est-ce que Barbara, ici présente, est venue me voir pour une initiation? Est-ce que vous acceptez qu'elle s'initie? A-t-elle des blocages, oui ou non? S'il y a des blocages, j'aurais vu un signe contraire à celui-là. S'il n'y a pas de blocage, voilà la réponse. Là, c'est oui.
Là, un ouvert, un fermé, il n'y a pas d'équilibre. J'ai un travail à faire pour que tout soit comme ça. C'est moi qui vais faire le travail, c'est toi qui es venu solliciter le travail. Mais je demande à la nature, est-ce que ça va aller? Oui. Voilà la réponse. Ah voilà. Je suis venu chez toi. Demander quelque chose. Le même Madame Barbara. Qui est venue. Je suis fait initier. Et que toute la porte sera ouverte. Et tout ça se passe bien. Les oreilles, le nez, la bouche, à parler. Je vous demande pardon, au nom de Satan Jambé qui m'envoie. Vous recevez ce que vous voulez, j'ai accepté, je l'ai donné, c'est ce soir. Parle. Oui. Je le demande comme Oui, ça. oui. Vos noms, vous avez fait votre nom? Ich bin Barbara. Das steht und ich will die Bewilligung, dass ich mich immer erinnere, der Tag. My name is Barbara Schmidt. I am a medical doctor, psychiatrist, homeopath, and I have my own clinic together with 5 other women since 1990. And as a homeopath, I was always interested in natural medicine. And as a psychiatrist, I was kind of fed up with the normal medications in psychiatry. And that made me go different ways. Coupe. Ouais. Oui. Comme ça. Enlève les corps. Non, fort. Cut. Yes. C'est bon. It's good. Okay, it's open. C'est une découverte, une nouvelle renaissance, c'est-à-dire elle se découvre réellement. Elle-même, elle le dit à voix haute, que je suis une autre personne. Après avoir recueilli, l'écorce, il faut soigner l'arbre. Voilà pourquoi on prend un peu de terre qu'on met dessus. C'est pour le respect de la nature, pour le respect de l'arbre. On a blessé, donc on le soigne. C'est vrai que oui, les enseignements, il en faut encore plus, parce que c'est pas tout de se faire initier, mais il faut être encadré par son maître et avoir des enseignements, surtout pour un médecin. Il comprendra mieux ses patients, leur souffrance, et dorénavant, il saura dissocier la souffrance naturelle de la souffrance surnaturelle, donc de la souffrance dont les traitements doivent être axés sur l'invisible. Vous vous purifiez les mains avec de l'alcool. Hein? Vous les médecins? Oui. Avec de l'alcool. Moi, je purifie avec du kaolin blanc. Avant de toucher aux plantes, j'ai un respect pour les plantes. Il faut qu'au moins mes mains soient, soient propres. Donc je les purifie. Ça, c'est une plante qui est presque incontournable dans le traitement. Non seulement elle a des vertus médicinales pour les maladies naturelles, elle en a également sur le plan spirituel. Et voilà mon morceau. Barbara, tu viens venir regarder? Aïe, un bébé, aïe d'abord.
J'ai eu des visions spirituelles. J'ai vu l'Iboga femme, Iboga homme. It was more like giving reverence to the spirit and to the connection. It was an opening of doors which I knew existed, but I couldn't go through yet. I have much more information which I'm working on in my brain. And now I'm just calm because I can see other levels. I actually see new connections and other levels. L'Iboga, tu ne peux pas dire que je vais prendre l'Iboga le matin en te réveillant comme si tu allais prendre de l'alcool. L'Iboga, c'est une plante qui soigne. C'est une plante qui est très 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 puissante, et sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Ce que Bernadette avait à montrer à tout ce monde, c'était son cœur. Elle dépasse ses capacités physiques et même mentales d'être capable de faire tout ce qu'elle se donne comme à faire. Mais elle est là, son cœur est là. C'est ça ce qu'elle a à dire. J'avoue qu'au début, j'avais beaucoup de soucis. Je me disais beaucoup d'interrogations. Je ne savais pas si on allait réussir, surtout que toutes ces personnes venaient en Afrique pour la première fois chez grand-mère Bernadette, et que dans le conseil, je suis la seule africaine pour l'instant. Donc j'ai une responsabilité devant moi-même, devant le village Enano et devant l'Afrique. Donc je pense que je n'ai pas trop failli à ma tâche. J'ai pu défendre les couleurs de l'Afrique. Nous avons fermé le cercle, nous en ouvrons un autre, avec les jeunes, parce que nous pensons aussi à la transmission et à nos âges qui commencent à peser. Nous avons accompli quelque chose. Et nous avons déjà aussi beaucoup de résultats de ce que nous avons fait dans le monde, parce qu'il y a plusieurs des cercles de grand-mère, mais pas seulement ça. Toujours, quand on a été quelque part, quelque chose de très important s'est passé. Et notre contribution, c'était celle-là. Acho que o círculo vai se abrir mais ainda, né? Mais ainda porque a gente começou a ver a importância da voz das avós, né? E como isso pode, através desses conselhos que estão nascendo do conselho, que foi o Conselho das Avós, né? Eu falo do Japão, assim, porque no Japão também está se criando um grupo de vovós e elas estão se encontrando todo ano lá no Japão. Nous avons planté ensemble un arbre et nous laisserons les fruits à nos enfants.